Les membres du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin, que préside le roi de Bono, Sa Majesté Wezezon Odigbe Aloteou, ont organisé ce samedi 24 août 2024 un séminaire en lien avec le projet de loi de reconnaissance de la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés en République du Bénin. Ce séminaire, qui a eu lieu dans les locaux du Panthéon du musée da Silva à Porto Novo, a réuni nombre d'acteurs traditionnels à divers niveaux, les maires de Porto Novo, de Dambo et des Agégués, ainsi que des bénéficiaires de la loi. Pour le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle, on fait pour le dire il y a cette victoire là, pour les monnaie, pour mon à son nez, d'Iwale, à son d'accord, parce que les états du Conso, aux états du Canada, et Togo, au filet, il m'a nommé, le gouvernement d'hier, ils ont eu les retours. Et ils ont mis d'accord. Ils ont dit là, à toi, mon d'accord, oui, quand il a fait le tour. Donc, il y a un mort. Tant qu'il fallait, il y a un peu de temps. Vers le temps où il fallait, sont au Bénin, Afrique, l'Europe, il y a les Gréco, il y a l'Amérique. Bon, bien, c'est mon dos dans le même. Bon, mais il est position pour donner mon fils, et je vais le donner plus tard. Pour les gens qui ont besoin de le billet, et je vais faire le bon de ce temps. Pour donner le cas, pour tout le temps, et pour vivre, et pour le temps, sont maudits, mais de l'époque, pour sortir où il y a, mon âme, mais il est à sortir. Bon, il est à dire, il peut vous sortir. Avant, il a dit, pour vider les îlots dans les filles, des petits, pour les filets. Et alors, il nous vivait à Morocco, bon, au Meraco, au Talon, et pour le camp. Alors, allez donner les matières, mais non plus les dièles, les tellement les évalués. Mon beau, il en est un sou, il en sait pas. Peut-être les top et tant si peu plus bas. Peut-être que dans le il dit au retour, pour le moment, il a eu au bout. Donc, peut-être à ça, oui, il a dit, pour le même genre, top, il fallait les temps. Pour l'autre, il dit bah, pour moi, il m'ont fait d'ailleurs, pour le tournant, pour le tournant, il prend au bout, au bas, au pays, comme le pays, là, n'est fait tout grand, il pense qu'il faut même. Pour tout grand, les gens du pays, ni partaient, pour partager, pour se donner 500 toilettes, ni les beaux pays de plomb, ni il y a Zeto, Beneto, Ozéolo, Toyota. Comme il prie, nous, il y a des datos, il y a des petits Toyota, il freine, il y a des Wazan Toyota. Il y a des Wazan Toyota. Comme nous, pour aller le pays, nous avons des comme nous, députés la solidité, pour voter Saint-Laurent. Dans le même, pour le faire à l'eau, au repas, des livres de au passeport, au carte d'identité, et vraiment, les billets, ils battaient, pour mener, il a naïf, pour la vie de fils de vie, pour la vie de peur, et avant, c'est non, il y a et du noir et il y a d'ailleurs, avec les noirs et les autres, et vous pouvez inviter à vous. N'est-ce pas
bẹ́ẹ̀ ká lè wò dá yìí wọ́n ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní alọ́rọ̀ àṣà sọ̀rọ̀ nàìjíríà tí àṣà òun wọn kọ̀tọ̀ sọ̀rọ̀ náà yẹn lò journée internationale du peuple nigérien bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ pẹ̀lú ìgbà tí a sọ̀rọ̀ lóde pẹ̀lú tí a sọ̀rọ̀ ó lọ fi lẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ náà kúkú ìsọ̀rọ̀ yọ̀sù fi wà nípa ìpèlè ìmọ̀rọ̀ ìyàkóso ó bá fọlọ́ fọ́tò rẹ̀ látò náà nìkan ó lọ àdámà tí ó rẹ̀ lẹ́yìn ìdókòlẹ́kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àlóhùn lẹ́yìn ó sì fẹ́ lọ́dọ̀ yìí pé nákúnlẹ̀ ìdọ́rọ̀ ìdákẹ́jì. Après le mot d'ouverture de Sa Majesté Ruizezon Odigbe Alotiéou, suivi des messages et prières d'autres têtes couronnées, dont le roi Onikoyi de Porto Novo, les participants ont eu droit à des communications sur 3 thèmes, dont la problématique de la reconnaissance de la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés, du génocide sur plusieurs siècles, à l'historique justice rendue à une couche de la société humaine, les tenants et aboutissants de l'approche législative du gouvernement de reconnaître la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés en République du Bénin et l'apport de la chefferie traditionnelle dans la sauvegarde et la préservation de la mémoire des Béninois et Africains victimes de la déportation et de l'esclavage. Ce séminaire, c'est une manière de rappeler que se saisir de la question de la reconnaissance des afrodescendants est une question extrêmement importante et qu'il était nécessaire de s'y intéresser. Nécessaire de porter à la connaissance de tous les Béninois de ce fait et puis de ce qu'il est possible de faire et quelles sont les perspectives et les enjeux de cette reconnaissance-là. Les afrodescendants, je dirais les afro-ascendants, sont à l'origine de cette demande que Monsieur le Président Talon, lorsqu'il est arrivé notamment en Martinique en décembre dernier, a validé. Il a validé en fait en faisant que cette loi soit votée à l'unanimité. Et donc, comme je disais dans ma communication, je passe toutes les questions relatives à la déportation et la mise en esclavage des Africains déportés. C'est de permettre aux enfants de la déportation de se réparer, leur permettre de retrouver leur légitimité. C'est leur permettre de savoir qu'ils appartiennent à cette terre-là. Parce que quand ta mère ne te reconnaît pas, tu es personne. Et quand ta mère te dit oui, même si ce n'est que le Bénin, ça commence par le Bénin, peut-être que le reste de l'Afrique le fera, le Ghana l'avait déjà initié, mais c'est une preuve d'amour. C'est une preuve que les enfants qui ont été là-bas n'ont pas été abandonnés. Parce que l'histoire a dit, il y a tellement de non-dits, de silence, de contre-vérité, et c'est une manière définitive de tirer un trait sur tout ce qui a pu être colporté par l'adversaire commun que nous avons, qui est la prédation occidentale. Parce que c'est la prédation qui a fait qu'il y ait eu cet esclavage. Et donc, en fait, le président Talon et son gouvernement sont dans la marche de la reconnaissance de l'identité et de l'humanité de l'homme noir. Nous attendons d'avoir la possibilité d'aller pour pouvoir le faire, parce qu'en fait, pour l'instant, la possibilité n'est pas encore donnée pour pouvoir aller s'inscrire, pour pouvoir faire acte de candidature pour cela. Et puis, la question de cette reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut être mature pour dire je viens en Afrique pour demander que cette reconnaissance puisse me permettre de récupérer mon identité volée. Et quand on a la maturité nécessaire, c'est parce qu'on a des intentions dans ce pays-là. Et c'est les intentions de chacun manifestées qui va faire que la loi telle qu'elle existe va peut-être être changée. Il n'y a pas de loi politique, mais si ça fait 3, 4, 5 ans que je suis là, je pense qu'à un moment ou un autre, on va prouver qu'on a vraiment de l'intérêt, parce que je ne suis pas non plus d'avis qu'il faille tout donner tout de suite. Il faut que ceux qui fassent la demande et qui candidatent pour cela aient un vrai intérêt, parce qu'il y a des gens qui vont la demander, qui vont venir une fois au Bénin et c'est tout, et on a des personnes qui vont venir chaque année ou qui vont y rester. Et je pense qu'on ne peut pas traiter de la même manière une personne qui vient juste une fois et puis une personne qui dit j'y suis et je vais participer à créer de la valeur dans ce pays-là, parce que je le connais vraiment tel que moi-même. Et donc c'est la pratique à la fois des afro-ascendants et de la loi elle-même et du droit qui va permettre de faire évoluer cette loi-là vers ce qu'elle doit être.
L'initiative du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin vient apporter une énergie à cette réponse que le chef de l'État a apportée à la préoccupation majeure des personnes d'ascendance africaine dont les ancêtres étaient déportés et esclavagisés. Il faut dire que, de façon plus précise, je suis intervenu sur l'approche législative pour le Bénin de reconnaître la nationalité béninoise aux personnes d'ascendance africaine qui sont des enfants de déportés et de personnes esclavagisées qui étaient tous partis de l'Afrique. Dans ma communication, j'ai eu à noter et souligner qu'il était quand même opportun, qu'il était temps que les gouvernants en Afrique puissent commencer par mettre le pas, ou bien les pas dans le processus de la nationalisation, bien du nationalisme et du panafricanisme déjà amorcé, déjà déclenché par des leaders comme Marcus Garvey, Malcolm X, Frantz Fanon, Aimé Césaire, dont le militantisme a apporté une réponse significative à la liberté de l'homme noir dans le monde entier. J'ai souligné qu'il était quand même important que le Bénin, déjà à travers cette initiative, puisse régler de façon définitive cette préoccupation liée à la quête d'identité, à la quête d'origine dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine qui sont des enfants de déportés et d'esclavagisés. C'est une réponse majeure et significative que le chef de l'État vient d'apporter à cette préoccupation. Et nous autres, nous constatons à notre niveau qu'il s'agit juste du panafricanisme de bon sens et de la conviction. Et avons précisé que si le chef de l'État peut faire en sorte que cette initiative qui a été entreprise puisse aller très loin pour permettre à ce que ses frères, ses sœurs qui vivent sur d'autres continents et qui en réalité ne sont pas reconnus comme des êtres humains qui ont des droits fondamentaux, qu'ils puissent avoir cette possibilité de s'installer définitivement dans notre pays et avec tous les droits que cela exige. Ces différentes communications ont suscité un grand intérêt dans le rang des participants qui ont posé des questions auxquelles des éléments de réponse ont été donnés, suivis de contributions. Nous sommes très contents parce que nous sommes très sûrs qu'il y aura beaucoup qui viendront. Comme le chef de l'État a pris des dispositions idoines, même chercher même à affréter des avions en direct pour qu'ils quittent là-bas pour venir ici. Il peut faire 2 jours, 3 jours. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sera direct et ils pourront venir. Donc, les solutions, nous sommes en train de retrouver ces solutions. On va travailler, sinon au quotidien, pour que vraiment on trouve une solution finale, qu'ils soient contents et que nous soyons contents. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les actions de développement du président de notre pays, Patrice Guillaume Athanas, qui a reconnu les afro-descendants comme béninois. C'est pour le soutenir parce que tout ce qu'il est en train de faire, ça a reçu le pays. Donc, son initiative, ça va développer le pays. Tout ce qu'il est en train de faire là, à ce niveau-là, ça va nous encore rapporter beaucoup de choses dans notre pays. Le travail que nous venons de faire aujourd'hui nous a permis de réaliser que l'assistance avait assez d'intérêt, nourrissait, manifestait plus d'intérêt à nous écouter sur les thèmes que nous avons développés. Parce que les questions, les préoccupations que nous avons adressées en retour, auxquelles nous avons apporté des réponses, témoignent et dénotent de ce que tout le Bénin, si tout se passe bien, tel que la chefferie traditionnelle vient de déclencher une opération de sensibilisation, de mobilisation autour de cette initiative, si tout se passe très bien, nous allons parvenir à faire en sorte que cette initiative du chef de l'État puisse permettre au Bénin de devenir un pays phare en matière d'accueil et d'installation de nos frères des Antilles, des Caraïbes, des Amériques, qui se trouvent partout dans le monde entier et qui sont des personnes d'ascendance africaine nées de déportés et d'esclavagisés. Déjà, dans les interventions qui ont suivi notre communication, il y a eu des têtes couronnées qui ont pris la parole pour rassurer de ce que nous avons des valeurs culturelles déjà instituées par nos anciens, nos ancêtres, qui nous permettent facilement d'identifier ces gens-là, de les reconnaître facilement. Et qu'avec le contenu légal déjà
créés par cette loi, nous n'aurons pas de difficulté à procéder à l'installation de ceux qui désireraient, c'est-à-dire ces personnes d'ascendance africaine qui désireraient s'installer au Bénin, acquérir la nationalité béninoise. Cela ne posera aucune difficulté. Et plus loin, la chefferie traditionnelle, avec ses acteurs, se mobilise déjà pour faire en sorte que le chef de l'État puisse avoir de la facilité à mettre en œuvre cette loi dans toutes ces conditions. Ce séminaire a pris fin sur une note de satisfaction et d'espoir avec de diverses prestations culturelles.